Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Extinction, qui est la version française du jeu Endanger, qui avait été publié en 2020 par Grand Gamer Guild après une campagne Kickstarter. Il vient d'être relocalisé en français par Matago et il est distribué au Québec par ILO 307. On doit d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie de jeu qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. Le but du jeu sera de sauver une espèce animale de l'extinction. On aura donc le choix entre les tigres, les loutres de mer ou les pandas dans la boîte de ce jeu. C'est un jeu à scénario coopératif, donc on va tenter de sauver l'animal qu'on a choisi selon le scénario. Chaque scénario vient avec ses meeples personnalisés d'animaux, son propre deck de cartes événements, ainsi que quelques petites règles spéciales pour la mise en place et la partie. C'est un jeu coopératif de placement de dés dans lequel on va aussi incarner un personnage qui a un pouvoir variable et chaque joueur va avoir un deck de cartes qui est différent pour chacun des joueurs. Au cours de la partie, on va ajouter des cartes sur le plateau pour s'ajouter des emplacements d'action où on va pouvoir y placer nos dés pour effectuer des actions qui sont plus efficaces que les actions de base. On va tenter de convaincre des ambassadeurs de voter sur des lois pour protéger l'environnement et l'espèce animale. Les ambassadeurs agissent comme des objectifs, donc on doit atteindre un total de 4 objectifs dans une partie pour pouvoir l'emporter. Alors, Extinction, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on doit choisir le scénario qu'on va faire pour notre partie. On a le choix d'essayer de sauver les tigres, les loutres de mer ou les pandas géants. Pour une première partie, on vous conseille d'installer le scénario des tigres, qui est le plus facile des 3. C'est donc celui qu'on va prendre pour cet exemple dans la vidéo. On va ensuite choisir la difficulté qu'on veut utiliser pour la partie avec notre scénario, soit facile, normal ou difficile. On va y aller pour une mise en place normale, qu'il n'y aura pas de règles supplémentaires. On va donc retourner la fiche de scénario de l'autre côté pour voir la mise en place spécifique de ce scénario avec les tigres. Premièrement, ce scénario va nous dire de quel côté placer le plateau principal. Pour le scénario des tigres, on nous demande de le placer sur le côté forêt. On va ensuite former une réserve avec les meeples de tigre et on va l'emplacer sur le plateau aux emplacements écrits sur la fiche du scénario. Donc ce seront les animaux qui seront sur le plateau principal au début de la partie et qui vont représenter la population de notre espèce qu'on va tenter de sauver de l'extinction. Le reste des meeples vont rester dans la réserve. On nous demande ensuite de faire une réserve avec 16 tuiles de déforestation pour ce scénario, c'est-à-dire que les autres tuiles seront retournées dans la boîte de jeu. On va aussi faire une réserve avec les jetons de millions de dollars et une réserve avec les cubes d'influence. On va placer sur le plateau le marqueur d'année sur la case 1 de la piste d'année du plateau principal. On va placer le dé de destruction, le dé noir, ainsi que le dé de naissance, le dé rouge, à côté du plateau principal. Finalement, on va mélanger les cartes effets du tigre qui vont être utilisées pour ce scénario et on va les placer sur la table pour se former une pioche. On va ensuite classer les cartes d'ambassadeurs par couleur. On a les ambassadeurs bleus, verts et noirs. On va aller piocher au hasard 3 cartes d'ambassadeurs bleus qu'on va placer face cachée juste en haut du plateau. On va faire la même chose avec 2 ambassadeurs verts et finalement un ambassadeur noir pour un total de 6 ambassadeurs pour notre partie qui vont agir comme les objectifs de celle-ci. Les autres cartes ambassadeurs seront retournées dans la boîte de jeu. Chaque joueur va se choisir un personnage et va prendre sa tuile personnage, ses 3 dés d'action, son marqueur de tour, ses 2 cartes de compétences spéciales, son deck de cartes joueurs associées à son personnage, et on peut aussi se prendre une carte aide de jeu qui est recto verso, qui résume les 5 phases d'un tour de jeu ainsi que les conditions de victoire et de défaite du jeu.
Les joueurs devront choisir une des deux cartes de compétences spéciales qui va donner une habilité pour le reste de la partie à leur personnage. Disons que je vais choisir prendre un angle différent. Donc, je vais retourner celle-ci dans la boîte de jeu et ça va décrire mon pouvoir. Donc, à chaque fois que je vais lancer un dé dans mon tour de jeu, je peux défausser une carte pour relancer ce dé. Et de plus, on va avoir une carte qui va être indiquée, le nom d'une carte va être indiqué en bas de notre carte de compétences spéciales. Ici, c'est écrit la carte recyclée. On va donc aller chercher la carte recyclée dans notre deck de cartes joueurs et on va appliquer l'effet de cette carte avant le début de la partie. Donc ici, on voit que c'est une carte, la carte recyclée, c'est une carte action. On va donc la prendre et on va la déposer dans la zone d'action à droite du plateau principal. Et finalement, les joueurs vont piocher deux cartes joueurs de leur deck pour former leur main de départ. Et on va déterminer un premier joueur au hasard. Une partie de Extinction se joue en plusieurs manches qui se représentent chacune une année dans laquelle chaque joueur va pouvoir faire un tour de jeu. À son tour de jeu, un joueur va lancer ses dés et va ensuite les placer sur les emplacements d'action du plateau principal, les emplacements de base ou aussi sur les cartes d'action qui seront ajoutées en cours de partie pour offrir de meilleures actions aux joueurs. On devra respecter les règles de placement pour les dés et dès qu'on place un de nos dés, on va exécuter l'action qui est sur cette carte. Les joueurs vont tenter de déplacer les animaux pour les sauver ou pour former des couples pour espérer avoir des naissances et avoir plus de population pour cette espèce. Certaines actions leur permettront aussi de piocher des cartes ou de jouer des cartes de leur main. Il y a des cartes instantanées qui leur donneront des effets immédiats. Il y a des cartes de pouvoir passif qui vont donner une habileté au personnage. Et on a aussi des cartes d'action qu'on va ajouter dans la zone d'action du plateau principal pour donner accès à ces actions à tous les joueurs. On devra aussi amasser de l'argent sous forme de millions de dollars et on va tenter d'aller placer des cubes d'influence sur les cartes d'ambassadeurs, ce qui va nous permettre de les retourner et de voir les conditions des objectifs de ceux-ci. Et chaque cube va nous donner un bonus pour réaliser l'objectif en question. Le but du jeu sera de convaincre 4 ambassadeurs de voter pour des lois environnementales pour sauver les tigres et on devra le faire avant d'arriver à la fin de la... En fait, on devra le faire soit à la fin de l'année 5 ou à la fin de l'année 6 dans une partie à 3 joueurs. Et si jamais on ne réussit pas à convaincre 4 ambassadeurs à ce moment-là, les joueurs vont perdre la partie. On va aussi perdre la partie si la population animale tombe à 1 individu ou 0 individus. Et on va aussi perdre la partie si on a placé toutes les tuiles de déforestation sur le plateau et qu'on doit en ajouter une suivante. Donc, ce sera aussi une condition de défaite. Commençons donc la partie avec le premier joueur ici qui est notre reporter animalier. Premièrement, il va placer son marqueur de tour sur le marqueur de l'année en cours et ensuite il va commencer son tour de jeu. Premièrement, il va récupérer ses dés. Au début de la partie, les dés ne sont pas sur le plateau, mais à partir des manches suivantes, les dés vont être sur les emplacements d'action du plateau principal ou sur les cartes de la zone d'action. À ce moment-là, le joueur va récupérer les 3 dés de sa couleur et il va tout simplement les lancer et devra jouer avec les résultats obtenus sur ceux-ci. Le joueur devra ensuite placer ses 3 dés d'action, un à la fois sur les différentes cartes d'action du plateau principal qui sont les actions de base ou sur les emplacements de cartes d'action qui ont été ajoutées dans la mise en place et d'autres qui vont s'ajouter en cours de partie. Le joueur doit respecter les règles de placement pour placer ses dés d'action. Toutes les cases d'action, que ce soit sur le plateau principal ou sur les cartes, ont des règles à suivre pour le placement, sauf la case d'action de faire campagne sur les médias sociaux, qui est la dernière en bas du plateau, qui est une case illimitée et qui a des règles différentes. Premièrement, si le joueur a déjà placé un de ses dés sur une case d'action, il ne peut pas en placer un deuxième sur la même action, il devra le placer ailleurs. On ne peut donc jamais avoir 2 dés de la même couleur au même endroit. Si jamais il y a déjà un dé d'un autre joueur sur une case d'action et qu'on veut aller placer un de nos dés, on doit obligatoirement placer un dé de valeur supérieure à celle du dé qui était placé précédemment. Donc la seule façon pour moi de faire cette action serait de placer mon 3 puisque mes 2 autres résultats ne sont pas supérieurs aux 2 verts qui étaient déjà placés à cet endroit.
Et la majorité des emplacements d'action ont 3 emplacements pour y placer des dés, donc on ne peut pas en placer si jamais les 3 emplacements sont déjà pris par d'autres joueurs, mais ça ne sera pas un problème dans une partie à 3 joueurs. Le joueur va toujours faire ses actions une à la fois, donc il va placer par exemple un dé sur cette action, il va l'exécuter, il va ensuite prendre un autre de ses dés pour le placer à cet endroit et exécuter cette action, et ensuite prendre son 3e dé pour le placer ici et exécuter cette action. Regardons maintenant l'effet des différentes actions, en commençant par celles qui sont imprimées sur le plateau principal, qui sont les actions de base. On va commencer avec l'action « Faire campagne sur les médias sociaux », qui, elle, est une case qui n'a pas de limite, donc on n'a aucune restriction pour le placement des dés sur cette action. On peut placer plusieurs dés de la même couleur, ou on peut placer des dés, peu importe la valeur de ceux-ci, pour exécuter cette action. Lorsqu'on va y placer un dé, on va choisir entre gagner 1 million de dollars, donc à ce moment-là, on se prendrait un jeton d'1 million de dollars, ou on peut choisir de piocher une carte de notre deck de cartes joueurs pour l'ajouter à notre main. Pour l'action dans le haut du plateau, qui est l'action de relocalisation, elle nous permet de déplacer un animal d'une case sur le plateau principal. On peut seulement déplacer les animaux de façon orthogonale, donc vers le bas, vers le haut, la droite ou la gauche. Donc je pourrais déplacer ce tigre et le déplacer dans la case du tigre qui est juste en dessous pour ainsi former un couple. Pour l'action replanter, donc c'est à la place, je vais exécuter cette action. Plus tard dans la partie, il y aura des tuiles de déforestation qui vont apparaître sur le plateau principal, et avec cette action, on peut en retirer une du plateau tant qu'elle n'est pas adjacente orthogonalement à un animal. Pour effectuer cette action, on a par exemple un coût. Donc lorsqu'on a une icône avec un X rouge, ça veut dire que cette action a un coût. Ici, c'est un coût d'1 million de dollars, donc je vais défausser 1 million de dollars et je vais pouvoir ensuite retirer une tuile de déforestation qui n'est pas adjacente à aucun animal. Pour l'action planifiée, donc si je place un dé à cet endroit-là, je vais pouvoir jouer une carte de ma main. Donc mon joueur ici a 3 cartes dans sa main. Il existe 3 types de cartes dans le jeu. On a les cartes avec un fond jaune qui sont les cartes uniques et qui vont donner un effet instantané lorsqu'on va la jouer. Et par la suite, cette carte sera défaussée. Donc ici, c'est une carte que si je la joue, je vais donner 1 million de dollars à tous les joueurs dans la partie. Il y a aussi des cartes à fond bleu qui sont les cartes permanentes. Lorsque je vais jouer une carte permanente, je vais la placer à côté de ma tuile de personnage et ça va me donner un nouveau pouvoir pour le reste de la partie. Donc ici la carte faire un don. Après qu'un joueur ait lancé un dé, on peut défausser 2 millions de dollars pour pouvoir ajouter 1 ou faire moins 1 à la valeur de ce dé. C'est un effet que je peux jouer dans le tour des autres joueurs. Et finalement, le 3e type de cartes sur fond beige sont les cartes actions. Ce sont les cartes que lorsqu'elles seront jouées, on va les ajouter dans le tableau de cartes actions à côté du plateau principal et tous les joueurs pourront ensuite placer des dés sur cette carte pour effectuer l'action qui est sur celle-ci. Toutes les cartes d'action que les joueurs vont ajouter sont généralement des variantes plus fortes ou des combinaisons des actions de base ensemble, donc des actions plus efficaces. Par exemple, cette action ici me coûte 1 million de dollars, mais me permet de piocher et de jouer une carte. Donc c'est une combinaison de 2 actions de base, donc piocher une carte et la jouer immédiatement, ou jouer n'importe quelle carte de notre main, mais on a un coût, mais c'est une action qui est plus efficace. Pour cette action, elle me permet de placer un dé et je vais défausser cette carte action, mais elle va me permettre de défausser une carte effet permanente qui sont des effets négatifs. Donc on va pouvoir retirer une carte comme ceci avec cette action spéciale. Et pour l'action signer une pétition, c'est une action que tous les joueurs ont dans leur deck. Lorsqu'on va placer un dé sur cette action, on va pouvoir aller placer un cube d'influence sur n'importe quel des 6 ambassadeurs dans le haut du plateau principal. Donc je pourrais prendre un cube d'influence et je pourrais le placer sur cet ambassadeur. Quand une carte d'ambassadeur reçoit son premier cube, on va la retourner face visible et on va laisser le cube sur cette carte. Donc ici, c'est l'ambassadeur de la France. Chaque ambassadeur nous donne un objectif à accomplir pour obtenir son vote et le but du jeu est d'obtenir 4 votes d'ambassadeurs lors d'une phase de vote. On reviendra un peu plus tard sur le fonctionnement de ces cartes, mais sachez que chaque cube d'influence qui sera placé sur des cartes d'ambassadeurs vont nous donner un bonus pour accomplir son objectif. Une fois que le joueur a placé ses 3 dés et qu'il a exécuté ses 3 actions, ça va mettre fin à sa phase d'action et on va passer à la deuxième phase qui est la phase de naissance.
On va alors compter le nombre de couples d'animaux qu'on a sur le plateau. Donc, on en a 3 présentement. On va additionner plus 1 à cette valeur, donc ça fait 4. Et ce sera la cible à atteindre avec notre dé. On doit obtenir 4 ou moins pour obtenir une naissance. Donc, plus on a de couples, plus on va avoir de chances d'avoir une naissance et d'ajouter un meeple de tigre sur le plateau. Donc, on va lancer le dé de naissance. Ici, j'ai obtenu 6, donc on n'aura pas de naissance à ce moment-là. Si j'avais obtenu un 3, par exemple, donc ça fait partie de 4 et moins, à ce moment-là, on va avoir une naissance. Qu'est-ce qui va se passer? On va placer un meeple de tigre dans une case adjacente à un des 3 couples sur le plateau. Donc je pourrais le placer à cet endroit-là pour dire que c'est le couple du centre qui vient d'avoir un petit tigre. On doit choisir un couple d'animaux qui a une case libre pour pouvoir avoir notre naissance, sinon il sera perdu. Et dans le scénario des tigres, on a une règle particulière dans la phase de naissance. On va donc l'appliquer. Ça veut dire que le couple qui vient de former cette naissance va se séparer. On doit donc séparer les 2 animaux en envoyant un des 2 dans une case adjacente. Encore une fois, on doit avoir une case libre qui est une case libre adjacente, sinon on va tout simplement retirer ce tigre du plateau. Pour avoir l'opportunité de lancer le dé de naissance, on doit avoir au minimum un couple sur le plateau. Donc si jamais on n'a aucun couple d'animaux sur le plateau, à ce moment-là, on va passer par-dessus la phase de naissance. On passe ensuite à la phase 3, qui est la phase de destruction. Le joueur actif va se choisir soit une colonne sur le plateau, donc les colonnes sont numérotées de 1 à 6, ou bien il va se choisir une rangée sur le plateau, et cette rangée ou cette colonne doit contenir au minimum un meeple de tigre. Le joueur pourrait donc décider de prendre la rangée 6, puisqu'elle contient au minimum un meeple de tigre. À ce moment-là, il va lancer le dé de destruction, le dé noir, et on va aller placer une tuile de déforestation dans la case de la rangée 6, qui va correspondre au chiffre obtenu sur le dé. Donc ici, on lance le 3, donc on va aller placer une tuile de déforestation à cet endroit. Si jamais on lance un résultat et qu'il y a déjà une tuile de déforestation sur l'emplacement qu'on vient d'atteindre, à ce moment-là, on va placer une tuile sur une case adjacente en se rapprochant du tigre le plus près. Si jamais j'avais obtenu un 5 sur mon résultat, je vais placer la tuile sur la case 5 de la rangée 6 et il y a un tigre, donc ce tigre sera défaussé et retourné à la réserve. Chaque scénario possède aussi des règles additionnelles pour la phase de destruction qui sont écrites sur la fiche du scénario. Pendant la phase de destruction, si jamais la population de tigres atteint un individu ou 0 individus, à ce moment-là, les joueurs vont perdre la partie. De plus, si on doit placer une tuile de déforestation sur le plateau, mais que la réserve est vide, on va aussi perdre la partie. On passe ensuite à la 4e phase, qui est la phase effet. On va retourner la première carte effet du deck de cartes et on va appliquer ses effets. Donc ici, par exemple, on a une carte à effet immédiat. On va donc lire l'effet de cette carte qui va s'appliquer immédiatement et ensuite elle sera placée dans la défausse. Ce sont des braconniers. On va devoir retirer un animal égal au numéro de l'année en cours, maximum de 3, comme on l'est à l'année 1. À ce moment-là, on va aller retirer un tigre du plateau principal. Il existe aussi des cartes effet à effet constant. Ces cartes vont rester face visible à côté du plateau et vont appliquer des effets qui vont être persistants tant qu'on ne les a pas retirés avec un effet de carte qui permet de les défausser. Et on peut avoir plusieurs cartes à effet constant identiques, donc les effets vont s'accumuler. Si jamais on doit piocher une carte effet et que la pioche est vide, à ce moment-là, on va reprendre toutes les cartes de la défausse, les remélanger pour se former une nouvelle pioche. Et par la suite, on passe à la 5e phase, qui est la phase de fin de tour. Le joueur va commencer par piocher une carte de son deck pour l'ajouter à sa main. Il n'y a pas de limite de cartes qu'on peut avoir en main. Et par la suite, il devra décider parmi les joueurs qui ont encore leur marqueur de tour, lequel sera le joueur suivant. On pourrait décider que c'est le joueur brun. Il va donc récupérer ses dés, commencer sa phase d'action, lancer ses dés, va aller placer ses dés sur les cases d'action, va ici déplacer des animaux, va former un couple. Il va ensuite aller placer son numéro 3 ici pour jouer une carte. Il va aller jouer une carte
action. Il va donc la placer dans la zone de jeu pour avoir une nouvelle action disponible qui nous permet d'enlever aussi des cartes à effet constant. Et pour sa dernière action, il va aller se chercher ici 1 million de dollars qu'il va ajouter dans sa zone de jeu. On passe ensuite à sa phase de naissance. Il y a 3 couples, donc on doit obtenir 4 et moins pour une naissance. On obtient 4. On a donc une naissance, on va la mettre ici. Le couple va se séparer. On passe ensuite à la phase de destruction. Je vais choisir la rangée 5. Je vais lancer le dé de destruction. J'obtiens 6. On place la tuile de déforestation dans cette case. On procède à la phase d'effet. C'est une carte à effet constant, donc c'est une coupe rasée. Donc on va la laisser en jeu et elle va avoir un effet lorsqu'on va sortir la carte effet face à face avec les tigres. Ça va nous faire un effet de négatif. On devra placer une tuile de déforestation supplémentaire. Le joueur passe ensuite à sa phase de fin de tour, va commencer par piocher une carte dans sa main et ça sera ensuite le tour du joueur vert, j'avais oublié au début de son tour, de placer son marqueur de tour sur le marqueur d'année. Le joueur vert commence donc son tour, va aller placer son marqueur sur le marqueur d'année, va récupérer ses dés, les lancer et ensuite aller les placer pour faire des actions. Il va aller se chercher ici 1 million de dollars. Par la suite, il va aller effectuer une action avec son 2 pour l'action spéciale qui est ici, qui coûte 1 million de dollars. Mais cette action lui permet de piocher une carte et de jouer une carte. Je vais aller justement jouer la carte que je viens de piocher. C'est une carte action et je vais aller l'ajouter dans la zone d'action. On peut avoir 2 fois les mêmes actions. C'est l'action qui permet d'aller mettre des cubes sur les ambassadeurs. C'est pas trop de l'avoir 2 fois dans la zone d'action. Et avec son dernier dé, je vais aller à cet endroit-là, ce qui fait défausser cette carte et qui va permettre d'enlever une carte à effet constant. On va donc défausser cette carte, elle ne s'appliquera pas. On passe à la phase de naissance. On a seulement 2 couples, donc la cible est de 3 et moins. On a une naissance avec un 3. On va donc faire une naissance ici avec le couple qui est là et il va ensuite se défaire. On va donc aller placer un tigre à cet endroit. Pour la phase de destruction, je vais choisir la colonne 5. Je vais donc lancer le dé de destruction. Et dans la 3e case de la colonne 5, on va aller placer une tuile de déforestation. On va ensuite lire la prochaine carte effet. C'est une carte à effet instantané. C'est les fonds de soutien au tigre. Un joueur peut défausser 3 millions de dollars pour pouvoir défausser une carte à effet constant. On n'en a pas présentement, donc à ce moment-là, la carte effet ne fait rien. Et pour sa phase de fin de tour, il va aller piocher une carte pour ajouter dans sa main. Les joueurs peuvent garder les cartes de leur main face ouverte, puisque c'est un jeu coopératif et qu'on peut voir les cartes des autres joueurs pour tenter de s'aider côté stratégie. Le joueur vert ne peut plus choisir d'autres joueurs à jouer leur tour de jeu puisqu'ils n'ont pas leur marqueur de tour. Cela veut donc dire qu'on arrive à la fin de l'année et que tous les joueurs ont joué un tour de jeu chacun. On va commencer par avancer le marqueur d'année sur l'année suivante. Les joueurs vont ensuite récupérer leur marqueur de tour qu'ils vont placer à côté de leur tuile personnage. Et le joueur qui vient de jouer, qui est le joueur vert, va choisir un des autres joueurs. En fait, va choisir le joueur qui va débuter la prochaine année. Et on va continuer à enchaîner les années jusqu'à temps qu'on atteigne une année de vote. Et les années de vote vont être indiquées selon le nombre de joueurs dans la partie. Donc à 3 joueurs, la première année de vote sera à la fin de l'année 5. On va donc aller vérifier si on atteint les conditions de victoire sur les cartes d'ambassadeurs. Lors d'une année de vote, on va regarder les conditions des objectifs de tous les ambassadeurs qui sont face visible présentement au-dessus du plateau. Et on va regarder pour chacun d'entre eux si on a accompli leur objectif. Chaque objectif accompli nous donne un vote oui pour voter les lois environnementales. Et si on atteint 4 votes minimum, on va remporter la partie. Pour l'ambassadeur du Japon, il faut que le nombre total des cartes des joueurs plus des cubes qui sont là soit au moins égal à 16 ou plus. Donc si par exemple chacun de mes 3 joueurs a 4 cartes en main, 4 x 3 ça fait 12 et j'ai 4 cubes, ce qui fait un total de 16. Donc ça veut dire que j'aurais réussi cet objectif et que l'ambassadeur japonais nous donne son vote. Pour l'ambassadeur canadien, on doit avoir un nombre de cartes d'action, que ce soit les cartes qu'on a jouées dans la zone de jeu ou les cartes permanentes qui sont inscrites sur le plateau, plus le nombre de cubes, donc tout ça doit être égal à 14 ou plus. Présentement, j'ai 8 actions de disponibles, plus mes 2 cubes, je suis donc seulement à 10, donc je n'ai pas le vote de l'ambassadeur canadien.
Pour l'ambassadeur de la France, on doit avoir un nombre de cartes à effet constant plus le nombre de cubes sur cette carte égal à 8 ou plus. Présentement, j'ai seulement 2 cartes à effet constant plus mon cube, ce qui fait seulement 3. Je n'ai donc pas le vote de l'ambassadeur français. Pour l'ambassadeur de l'Indonésie, je dois lancer 2 dés et additionner les résultats plus le nombre de cubes et on doit obtenir 10 ou plus. Lorsqu'on a des ambassadeurs qui demandent des jets de dés, on va seulement faire le jet de dés dans la phase de vote pour savoir si on obtient son vote. Je vais donc lancer ces 2 dés. Ici, j'ai 10 plus mes 2 cubes, ce qui fait 12, ce qui est supérieur à 10. Donc, je vais obtenir le vote de l'ambassadeur de l'Indonésie. Et finalement, pour l'ambassadeur de l'Inde, on doit avoir un nombre de couples d'animaux plus le nombre de cubes sur cette carte doit être égal à 7 ou plus. Présentement, j'ai 3 couples d'animaux sur le plateau plus mes 3 cubes, donc j'ai un total de 6, ce qui n'est pas assez pour avoir le vote de l'ambassadeur de l'Inde. J'ai donc seulement réussi à avoir le vote de l'ambassadeur du Japon ainsi que celui de l'Indonésie. J'ai seulement 2 votes d'ambassadeur, ce qui n'est pas assez pour gagner la partie. À ce moment-là, on va passer tout simplement à la prochaine année. Et après la prochaine année, je vais avoir ma deuxième phase de vote, ce qui est ma phase de vote finale. Donc à ce moment-là, je devrais m'assurer d'avoir mes 4 votes d'ambassadeur pour remporter la partie. Et si les joueurs n'y arrivent pas à la deuxième tentative, à ce moment-là, ce sera une défaite. De plus, les joueurs peuvent perdre la partie si la population animale arrive à 1 ou 0 individus, ou si on doit mettre une tuile de déforestation et que la réserve est vide. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Extinction. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Extinction? On va regarder tout d'abord les côtés positifs. Si on regarde le matériel dans la boîte, la qualité, elle est quand même très bonne. C'est pas du matériel qui va nous jeter à terre, qui est exceptionnel, mais il fait très bien le boulot. Carton épais, les cartes aussi, le petit fini de protection, les meeples d'animaux qui sont très cute, des petits dés en bois que je trouve quand même toujours le fun à manipuler, donc c'est très bien pour la production du jeu. J'aime beaucoup les illustrations qu'on choisit pour la boîte. En fait, les boîtes, donc vous avez peut-être vu en boutique qu'il y a la boîte avec le tigre, mais il y a aussi une boîte avec le panda. Donc c'est 2 boîtes à visuels différents, mais c'est le même jeu à l'intérieur, donc c'est pas une extension qui est sortie. C'est vraiment 2 visuels différents pour la boîte de base. Il faut faire attention, pas se mélanger, mais c'est des belles illustrations. Les cartes aussi, je trouve qu'ils sont bien illustrées. On rentre bien dans le thème environnemental, qui évidemment, comme preuve de science, vient un peu me chercher. Je trouve ça le fun d'avoir un petit côté de conscience sociale dans le thème du jeu. Ça fait quand même changement de tous les jeux médiévals fantastiques ou les jeux de science-fiction qu'on joue, qui sont des thèmes assez récurrents. Donc d'y aller avec un thème un peu plus engagé, un peu plus justement intellectuel, si on peut dire comme ça, qui a un petit message derrière. Moi, je trouve ça sympathique. Puis c'est un petit côté éducatif aussi qui me plaît. Un petit détail visuel aussi intéressant, c'est que chaque tuile personnage a un côté féminin et un côté masculin, donc on peut décider celui qu'on veut jouer, fait que ça c'est intéressant. On peut autant jouer un gars qu'une fille à l'intérieur du jeu pour son personnage. J'aime beaucoup la différence entre les personnages, donc le fait qu'on a 2 pouvoirs, on va en choisir un des 2 pour la partie, et en plus de ça, notre deck de cartes est différent pour chaque personnage. On a des cartes qui reviennent dans les decks de tous les personnages, donc on a certaines cartes un peu génériques que tout le monde va avoir, mais on va avoir des cartes qui ont une petite bannière jaune, qui sont des cartes uniques à notre personnage, on a quand même plusieurs cartes comme ça, fait que ça donne une petite saveur différente à chacun des personnages, donc on en a 5 en tout dans le jeu. Pour le gameplay, plusieurs choses que j'aime. La première, c'est le tour de jeu variable. Donc, on ne joue pas un à la suite de l'autre tout le temps en sens horaire. Donc, je joue mon tour de jeu. À la fin de mon tour, je décide quel autre joueur qui n'a pas joué dans cette manche-là. OK, là, c'est à toi de jouer. Puis après ça, ça va être à lui. Puis là, aux prochaines manches, on peut jouer dans un ordre complètement différent. Puis on va s'adapter aussi à ce qu'on a besoin. Est-ce qu'on a besoin que toi, tu joues en premier? Parce que justement, tes dés, c'est des résultats qui sont hauts. Fait que ce serait le fun que tu joues, tu puisses les enlever, les relancer. Puis peut-être que ça va nous mettre des résultats plus bas. Ce qui va nous permettre d'aller faire la même action pour chaque joueur. Fait qu'il y a ça à gérer, le petit puzzle d'action de placement de dés, je le trouve aussi le fun, sympathique. Les restrictions sont faciles à comprendre, sont faciles à voir. On doit mettre un chiffre qui est plus haut si on veut aller dans une action qui a déjà des dés. Sinon, ben, tu peux pas aller à la même action ou déjà un de tes dés. Puis le fait aussi que les actions évoluent en cours de partie, je trouve ça intéressant. Parce qu'au début, c'est très simple. Les 4 actions qui sont imprimées sur le plateau sont vraiment très très basiques et puis sont pas très fortes. Ça se peut qu'on ait déjà des cartes d'action de placement
placés dans la zone au début du jeu parce que selon les pouvoirs qu'on a choisis pour nos personnages, souvent ça va placer des cartes d'action déjà accessibles. Et quand on va jouer des cartes, ben là, on va aller placer justement les actions. Fait qu'on va tranquillement faire évoluer notre zone d'action. Ça va nous donner accès à des meilleures actions, des actions plus efficaces. Puis on va vraiment y aller avec ce qu'on a besoin, puis s'adapter selon la partie, selon comment ça se passe. Si on a justement beaucoup d'actions pour... si on a beaucoup d'actions pour aller placer des cubes sur les ambassadeurs, ben on va peut-être en profiter, puis justement, on va rendre les objectifs un peu plus faciles, fait que ça risque d'être avantageux pour nous quand ça va arriver dans une année de vote. Si on a des cartes justement qui nous permettent de déplacer plus facilement les animaux, ben peut-être qu'on va former plein de couples d'animaux, fait qu'on va avoir beaucoup de naissances dans les premiers tours, ce qui va nous permettre de mettre beaucoup d'animaux sur le plateau. Fait que c'est intéressant comment on peut s'adapter, puis le fait qu'on peut avoir aussi plusieurs fois la même carte d'action, ce qui fait qu'un joueur pourrait placer un résultat de 6 sur une de ces cartes-là, et on a quand même accès à la deuxième carte pour faire la même action à ce moment-là, vu que dès qu'il y a un 6 sur une carte, on peut plus la faire. Fait que vraiment, le casse-tête de prise d'action avec les dés et le fait qu'on construit notre tableau d'action, qu'on le fait évoluer, c'est vraiment une grosse force dans ce jeu-là. Le système d'objectifs aussi, je le trouve challengeant. Parce qu'évidemment, il est très varié. On va avoir 6 cartes d'ambassadeurs. Il faut seulement en avoir 4 votes pour gagner. Donc, des fois, on va les retourner et on va dire, OK, là, cet objectif-là, dans cette partie-là, de la manière qu'on est parti, on va le laisser faire, on va focuser sur les autres. Fait que c'est à nous d'aller chercher tranquillement les objectifs, de les révéler, puis essayer de se concentrer sur ces objectifs-là pour avoir le bon timing avec les années de vote. Puis j'aime que les objectifs touchent un peu à tout. Donc, ils vont toucher vraiment à tous les éléments du jeu. Ça peut être autant avoir plein d'argent, avoir des cartes dans les mains, avoir des cartes d'action jouer sur le plateau, ça peut rapport avec les coupes d'animaux. On a toujours les ambassadeurs verts, qu'eux, ça va être avec un lancer de dés, fait qu'on va essayer de se mettre des cubes dessus pour se donner un bonus sur ce lancer de dés pour réussir ces objectifs-là. Fait que ça va vraiment permettre aux joueurs de se concentrer sur certains objectifs et d'en laisser tomber d'autres. Fait que ça sera vraiment pas le même casse-tête, le même puzzle. Même des fois, les effets constants qui sont généralement négatifs dans la plupart des scénarios, ben, il y a un des objectifs qui fonctionne avec ça. Donc oui, c'est plate de laisser des cartes à effet constant qui vont nous donner des pénalités puis des malus, mais en même temps, si ça nous permet d'aller chercher un des votes, ben, ça peut être bon de les laisser puis d'essayer de les gérer puis d'essayer de contourner ça puis d'y aller autrement. Fait que ça va te forcer à réfléchir différemment selon les objectifs que tu veux réaliser pour gagner cette partie-là. Fait que très dynamique comme système d'objectifs. C'est le fun aussi que dans la boîte, on ait 3 scénarios différents. Donc, on a les tigres, celui qu'on vous a montré dans la vidéo, en fait, qui est celui de base, qui est le moins complexe, le moins compliqué. Après ça, on a le scénario avec les loutres de mer, qui se fait sur le plateau de l'autre côté, qui est un plateau avec de l'eau. Puis on utilise les tuiles de déforestation de l'autre côté, qui sont évidemment de l'huile dans l'eau, de déversement d'huile. Puis celui des pandas, ben lui, on revient sur la forêt là, avec la déforestation, avec les pandas, qui est quand même assez difficile, le scénario des pandas. Fait que c'est le fun d'avoir 3 scénarios. Chaque scénario a son propre deck de cartes effets. Il y a eu une petite erreur d'impression dans le jeu, donc sur le deck des cartes Panda s'appelle Impact, mais ils ont oublié de traduire le mot Impact pour effet, mais c'est la même chose, c'est le même deck de cartes, et il est différent pour chaque scénario, fait que ça change quand même beaucoup la dynamique, puis le deck de cartes des Pandas, il est assez violent côté effet négatif, fait que assez difficile à gérer, fait que c'est le fun, une fois qu'on a réussi les tigres, on va essayer peut-être le scénario des loutres, puis après ça, le scénario des pandas, fait que ça fait une espèce de progression de difficulté dans le jeu, en plus de changer les paquets de cartes effets, puis d'avoir des petites règles qui sont propres à chaque animal. Fait que ça, très sympathique. C'est un jeu qui peut se jouer très bien en solo. On doit contrôler par contre 2 personnages, mais le fait que les cartes sont toujours révélées, face visible, il n'y a rien de caché d'un joueur à l'autre de toute façon. Fait que c'est très facile pour un joueur de gérer 2 personnages et de jouer en solo à ce jeu-là. Pour les côtés négatifs, je suis vraiment pas un fan du côté visuel pour le plateau de jeu, donc je le trouve assez drame, vide, le visuel qu'ils ont choisi, les couleurs. Je trouve qu'on aurait pu faire mieux que ça côté visuel, donc c'est pas le plateau que je trouve le plus beau à l'intérieur du jeu. Sinon, c'est un jeu qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de hasard qui s'accumule par-dessus du hasard, par-dessus du hasard. Donc évidemment, il y a le hasard des dés que je vais lancer pour faire mes actions. Il y a le hasard de la phase de naissance, que c'est de lancer un dé. Il y a le hasard de la phase de destruction, que c'est aussi de lancer un dé pour placer la tuile justement sur le plateau, qui peut généralement tuer beaucoup d'animaux si on n'est pas chanceux. Et tu as le hasard du deck d'effets, fait que c'est quand même beaucoup d'effets aléatoires qui s'accumulent les uns
par-dessus les autres. Ce qui fait que c'est le genre de jeu où on va avoir des fois un tour vraiment très positif, qu'on a fait beaucoup de choses, on a fait toutes les actions qu'on voulait, on a eu une naissance, on n'a rien détruit, on n'a pas détruit d'animaux, on a eu une carte positive dans la carte d'effet, puis tu vas avoir des tours que c'est le contraire, fait que tu vas lancer toutes des 1, fait que tu peux pas mettre tes dés à bien des places parce que justement, dès qu'il y a un dé ailleurs, tu pourras pas aller faire ces actions-là. Tu lances la naissance, il n'y en a pas. Tu lances la destruction, tu tues 2 animaux d'un seul coup en plaçant une tuile de déforestation. Puis tu piges une carte d'effet qui nous tue 3 autres animaux. Fait que ça fait un tour catastrophique. Fait que c'est un peu dans les extrêmes. Des fois, ça peut être vraiment un tour nucléaire ou un tour vraiment très négatif. Donc ça, il faut être conscient de cette grosse dose de hasard quand on y joue. J'adore le système d'objectifs, mais le fait de timing, j'aime un peu moins ça. Puis le fait qu'on ait seulement 2 opportunités d'avoir les 4 votes d'ambassadeurs, seulement 2 phases de vote, peu importe le nombre de joueurs. Donc à tel tour, ben c'est là qu'on peut essayer de gagner. Puis ça devient difficile des fois à gérer parce que certaines cartes, on les a réussi 2 tours avant, mais là 2 tours plus tard, on a justement dépensé l'argent qu'il fallait garder pour l'objectif, pour faire d'autres choses. Fait que je trouve que le timing rend ça quand même assez complexe comme puzzle, puis je sais pas, là, on dirait que ça enlève des opportunités. J'aurais aimé ça peut-être qu'il y ait la phase de vote à chaque tour, d'en avoir 3 ou 4 pendant la partie sur les 9 tours possibles. Donc j'aurais aimé avoir un peu plus de latitude pour la phase de vote, là. Le fait d'avoir seulement 2 opportunités de le faire, je trouve ça très peu. C'est le genre de jeu coop, je dirais, dans la famille des pandémies. Donc, c'est un jeu que tout est ouvert, donc nos cartes sont ouvertes, il n'y a rien de caché aux autres joueurs. Donc, c'est le genre de jeu qui peut être très facile de tomber dans le panneau de devenir le joueur alpha puis de dire à tout le monde quoi faire. OK, toi, va chercher de l'argent, va faire telle affaire, va mettre un cube sur l'ambassadeur, puis là, après tout, c'est à ton tour, fais ça, fais ça, fais ça. Fait que c'est facile de diriger un peu les autres. Fait que faites attention à ça, même si tout est ouvert, laissez quand même les joueurs faire leurs propres actions, leurs propres décisions. Oui, on peut discuter stratégie ensemble, oui, on peut essayer de voir quel objectif on va essayer de focusser, mais quand même laisser les autres joueurs libres de prendre leurs actions quand c'est leur tour de jeu. Donc, un jeu qui est propice aux joueurs alpha. Somme toute, Extinction, je vais lui donner note de B. Donc, je trouve que c'est un bon petit jeu coopératif qui va justement chercher un thème un peu plus engageant et moins générique à quoi on est habitué dans ce genre de jeu. C'est définitivement un jeu dans la famille des pandémies, donc un jeu qui a quand même une bonne dose de hasard à l'intérieur, mais qu'on a quand même des décisions à prendre qui sont le fun puis qui sont intéressantes. C'est le genre de jeu un peu de catastrophe, que tout va mal, puis on essaie de choisir le moindre mal, puis de gérer telle place en premier, puis d'essayer de focusser sur nos objectifs. Système d'objectifs qui est intéressant, le fait justement d'améliorer les actions qu'on va faire, de rendre des nouvelles actions disponibles, casse-tête de placement de dés que je trouve super sympathique, la petite asymétrie dans les personnages aussi qui donne une petite saveur. Donc bref, un bon petit jeu. Je trouve que 3 scénarios pour une boîte de base, c'est quand même très bien. Je sais que la version anglaise a eu une extension sur Kickstarter dernièrement qui a, je pense, 6 ou 7 nouvelles espèces animales à sauver. Donc 6 à 7 nouveaux scénarios. Je ne sais pas si l'extension va être traduite en français, mais on peut l'espérer. Donc si c'est un jeu que vous allez aimer beaucoup, mais je pense que si les extensions sont traduites, vous allez sauter dessus pour avoir encore plus de possibilités, plus de scénarios et de diversité dans votre jeu, mais que soyez pas inquiets avec les 3 dans la boîte de base. Ça en fait, selon moi, un jeu qui est quand même très complet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant dans le petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon, ce qui vous donne accès à notre beau serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.